Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le dirigeant du parti United Seychelles a maintenu ses positions sur la vente des actions dans Nouveau Bank ainsi que les nominations survenues dans les entreprises d'État telles que la Seychelles Development Company IDC et la Seychelles Trading Company, la STC. Cela, c'était lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce matin. Le président du parti United Seychelles, le docteur Patrick Hermini, a une nouvelle fois maintenu ses positions qu'il avait exprimées dans un communiqué de presse. Tout d'abord, le docteur Hermini a expliqué que selon lui, le président Wevewam Kalawan, qui s'était exprimé hier lors d'une conférence de presse, n'avait pas dit toute la vérité. Il aurait souhaité que le chef de l'État divulgue le nom de l'entreprise qui doit acheter les 22% de parts de la Nouveau Banque. D'après le docteur Hermini, les parts de cette entreprise doivent être achetées par une société appelée SCW, qui serait les initiales de la compagnie Cable Wireless, mais inversées. Toujours selon le docteur Hermini, les responsables de cette entreprise seraient les mêmes actionnaires de Cable Wireless et de Nouveau Bank qui auraient acheté ces parts. Il estime que cette transaction serait de la corruption. Le président du parti United Seychelles a également regretté que les secteurs clés de l'économie seychelloise tels que Cable Wireless, CPEC, Nouveau Bank et le fonds de pension soient entre les mains d'un petit groupe qui détiendrait le pouvoir. C'est la raison de son combat car il a déclaré que dès que ce groupe prend le contrôle de l'économie, la classe moyenne régressera. Ralph Vosset sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il devient alors le premier candidat indépendant à officiellement annoncer sa candidature. À 64 ans, Ralph Vosser, qui est éditeur de Seychelles Independent, a déjà participé à de nombreuses élections depuis 1993. Selon un communiqué de son bureau, son engagement pour les prochaines élections est dû à la nécessité urgente d'un leadership transformateur pour sortir le pays des difficultés actuelles. La campagne de Ralph Walser devrait se concentrer sur des enjeux des clés affectant la nation, tels que la justice, la fierté nationale et aussi la stabilité socio-économique. L'école des enfants exceptionnels a reçu une machine à transporter les élèves handicapés de la part de la Société pétrolière des Seychelles, la CPEC. Cette machine est destinée à lever des élèves qui ont certains problèmes de mobilité. Ces élèves sont actuellement obligés à se déplacer grâce à des chaises roulantes. C'est la chef de direction de CPEC qui a remis la machine à la directrice de cette école ce matin. Et la machine a coûté environ 4 000 livres sterling, soit 70,5 000 roupies séchelloises. Le projet de reconstruction de la nouvelle ambassade de l'Inde devrait être achevé d'ici la fin de l'année prochaine et il comprendra les locaux de la chancellerie, un centre culturel ainsi que des résidences pour les diplomates. Un nouveau centre de yoga sera également aménagé. La construction a débuté en 2023 et quant au grand trou creusé dans un coin qui a attiré l'attention du public, l'ambassade de l'Inde a précisé qu'il s'agissait d'un bassin destiné à améliorer le système de drainage car il n'y a pas de drainage sur la route de Bello. Et ainsi, toute l'eau de Bello s'écoule vers la propriété de l'ambassade indienne. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention.